Alors, regardez où est-ce que nous sommes. On n'est pas au PA. On est à la mer de Sable. Alors, ça va être particulier parce que là, on le voit là-bas, il y a un nouveau coaster dans le fond. C'est pour lui qu'on est venu, hein, bien sûr. C'est lui qui motive le retour dans ce parc. C'est le nouveau coaster là-bas qui s'appelle Wild Buffalo, qui est un wooden GCI, le premier GCI de France. Alors, c'est particulier parce qu'aujourd'hui, je suis absolument tout seul. C'est la première fois que je fais une découverte d'attraction tout seul. Alors, il va falloir se rapprocher. Est-ce qu'on le fait tout de suite? En tout cas, le coaster est beau, hein. On voit qu'il est tout neuf, il est tout propre. Il est plutôt bien intégré, c'est joli. Au pire, si on peut pas le faire tout de suite, il y a d'autres coasters que je n'ai pas encore fait, hein. Rappelons-nous cette visite il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement, où on n'avait pas eu de chance. Pas mal d'attractions étaient fermées, on n'avait pas pu tout faire. Donc, au pire, s'il n'est pas ouvert tout de suite, il n'y a pas de raison, mais normalement il est censé être ouvert. Mais au pire, on ira faire ce qu'on n'a pas fait la dernière fois. Et on reviendra plus tard. En tout cas, c'est très beau, hein. Le coaster est joli. Ouais, il y a un banking là. Intéressant. Alors, c'est quelle partie du layout ça? J'ai tellement pas suivi la construction. C'est vraiment un coaster, c'est une découverte totale. Ah, il y a encore des gens sur le layout, donc il va pas y avoir de train tout de suite. On va pas démarrer instantanément. Mais c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Bon, du coup, je pense qu'on va d'abord aller voir le fond du parc, ce que je n'ai pas fait la dernière fois, qui est donc là-bas. Les chaises volantes qui s'appellent El Condor. Heureusement, ce n'est pas le coaster de Walibi Holland. Heureusement. Là, on voit un peu une autre partie du layout, parce qu'on n'a pas encore tout vu. Donc voilà, on espère que ça va ouvrir tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ça n'ouvre pas. En tout cas, c'était censé ouvrir hier. Moi, je suis venu aujourd'hui. On verra bien. Il y a des gens en gare, ça va, ça a l'air présentable. Mais donc nous on va se diriger vers l'autre côté du parc. Là il y a Tiger Express qu'on refera tout à l'heure, bien sûr, hein. Là il y a des beaux cactus. C'est magnifique. Non, on va aller là-bas du coup. On va aller voir le Vekoma 335 qu'on n'avait pas fait la dernière fois. Voilà, il est dans le fond. J'ai plus le nom de ce coaster. Alors on arrive devant, on le voit, le coaster il est là. Donc ça c'est un coaster qui était nouveau de... pas de cette année, il y a déjà un petit moment, mais voilà, que j'avais pas fait en tout cas en 2013. Et qui était fermé la dernière fois. N'empêche, le setup est pas moche, hein. Le coaster est joli comme ça. Alors que c'est un layout qu'on connaît bien, hein. C'est pas un truc, c'est pas une grosse surprise. Mais la disposition du coaster est jolie. En tout cas, le setup du coaster est joli, l'air de rien, pour un modèle qu'on connaît. C'est joliment fait. Il y a de la théma, c'est bien intégré. Alors par contre, ça n'a pas l'air très ouvert, donc c'est quand même un peu inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas me taper 2 jours que je fais le parc et 2 jours où le coaster est fermé, ça serait quand même terrible. Surtout qu'il n'y avait pas d'infos particulières. Ça n'a pas l'air très ouvert pour l'instant, malheureusement. J'ai vu la chaîne à l'entrée qui est là, voilà. Mais bizarre. Bon, c'est le début de la journée, on va attendre un petit peu, on va aller voir autre chose. Oh la synchro dans les 2 virages. Il y a un train qui va plus vite que l'autre à ce moment-là. On va trouver un coaster ouvert. Let's go! Donc Tiger Express, qui est toujours le seul coaster que j'ai fait dans le parc, hein, c'est terrible. Je n'arrive toujours pas à faire les autres. Apparemment, le GCI Wild Buffalo ouvre cet après-midi. J'ouvre juste pas tout de suite. Bon, au moins, si c'est ça, ça va. Par contre, Silver Mountain, toujours pas d'infos. Il est encore fermé quand j'arrive. Et lui, il est pas nouveau. Il est pas censé être fermé dès le matin si je ne m'abuse. Alors après, je ne sais pas comment fonctionne le parc, hein, encore une fois. Mais c'est un peu plus étrange. Surtout qu'on n'a pas les infos forcément. Oui! Donc on est dans Tiger Express. On est tout seul. C'est rigolo, il n'y a personne pour l'instant. Alors qu'il y avait du monde à l'entrée du parc, je pense que ça va se remplir, après ça va se répartir dans la journée.
J'ai cru qu'on allait s'arrêter, mais non. Elle fait... Oui. Oui. Wouhou. Ouais. Ouais. Ouh. Tu vois dans le dessin des cours quand même que c'est bien fichu, hein, si tu compares à une Waymoss d'un autre constructeur comme Zamperla où ça tourne sec. Là tu vois que c'est plus progressif et du coup ça me fait pas mal. C'est bien fait. Oui, aïe. Genre t'as un pic de 20 G en l'espace d'une fraction de seconde. Wouhou. Oui. Attention. Airtime. Wouh. Non là, pas tant que ça. Peut-être que le coaster est froid. On verra si on le fait plus tard en fin de journée. Le coaster sera peut-être plus chaud. Wouh. Aïe, oui, aïe. Aïe. Ça freine sec. Oui, ça freine bien, on sait. Des fois qu'on serait pas sûr. C'est joli là tes mains. Oh, il y a du monde. Ça reste un coaster relativement sympa, hein, pour toute proportion gardée. C'est pas comme si on le connaissait pas, l'air de rien. Mais cette petite drop a quand même son petit airtime. C'est pas dégueu. Bon, et ici ça a freiné, mais en même temps faut bien finir à un moment. Hein. Bon, en tout cas, on va pas se plaindre, même si on est tout seul. Il fait hyper beau, le parc est quand même joli. Par contre, voilà, faut quand même le dire, hein, visiter un parc comme ça avec une nouveauté tout seul, j'ai l'impression d'être revenu en 2013 quand j'étais allé à Walibi Sud-Ouest. Oui, j'ai bien dit Walibi Sud-Ouest, parce qu'à l'époque, le parc s'appelait comme ça. Maintenant, il a changé de nom, mais c'est vraiment le même style de visite. J'avais fait un parc comme ça, tout seul, boum. Mais là, c'est la même idée, avec un coaster à découvrir, bon, qui n'est pas encore ouvert, encore une fois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Donc là, on a fait Tiger Express, coaster relativement sympa et qui, au moins, fonctionne. Silver Mountain, on ne l'a pas vu fonctionner, donc c'est quand même un peu inquiétant. Et normalement, White Buffalo, c'est bon pour cet après-midi. Incroyable, il tourne. Peut-être va-t-il enfin fonctionner. Parce que oui, je n'ai jamais vu ce coaster tourner, hein. C'est vraiment la première fois que je vois le train du truc. On va peut-être pouvoir essayer enfin. Ouais, c'est parti. Enfin on fait ce coaster. Donc Silver Mountain, c'est l'histoire d'une mine d'argent. Voilà, on va miner Rock'n'Stone. Par contre, on dégage une vue. Le coaster, il est sur une partie en hauteur du parc. Wouhou! Ouais! Oui! Wouhou! Wouhou! Oh, il y a de l'eau! Oula! Ah! Ah, ceux qui sont au first, comment ils ont pris? Qu'est-ce que c'est cette explosion là? Il y avait un détonateur dans le tunnel, voilà. Ouais. Enfin on arrête des trucs. Bon, du coup, voilà, on a réussi à faire Silver Mountain. Le GCI ouvre, mais pas tout de suite. Il est midi, mais finalement, ce sera un peu plus tard. Donc, du coup, en attendant, on mange. Alors, on a choisi le restaurant qui faisait des menus à base de poulet. Regarde, on a des croustilles, des nuggets, on a des frites, on a un coq à vanille et on a un donut.
Donc ça a l'air assez bon. Malheureusement le resto des pizzas était fermé. Peut-être qu'il ouvre plus tard, mais n'ayant pas l'info et enfin tout de suite, on va manger là, on va bien voir. Ça a l'air pas mauvais en vrai. Il fonctionne. Ouais, c'est parti. Alors nos Raidon, Wild Buffalo. La nouveauté est le premier GCI sur le sol français. Attention. Bon, on n'est pas au first, mais c'est pas grave, comme on les a vus pour le premier ride. Après on essaiera de le faire à de meilleure place. J'ai pris un cheveu, je sais pas. Ah oui, il y a un deuxième train, mais ils l'ont pas mis. Le coaster peut tourner à 2 trains si jamais il y a beaucoup de monde. Regardez. C'est reparti. C'est bon, là-haut, first. Je crois que c'est l'un des seuls, peut-être le seul, GCI à droite. À vérifier. C'est joli la vue devant. Il est cool. Le coaster est bien cool. Bon, par contre, il y a du monde. Ça déborde. Oui. Bon, ben l'air de rien, c'était bien sympa comme coaster. Un bon ajout pour le parc, c'est un petit GCI. Assez. Ce que j'aime bien, c'est qu'il va vite tout le temps en fait. Tu as une sensation de vitesse constante, tu as des transitions sympas. Alors, oui, c'est peut-être pas des airtime de prononcer de ouf, mais le coaster est cool. Et il est très fluide aussi.
Donc très confortable, un bon ajout pour le parc, c'est assez joli en plus. Bon par contre, faut qu'on parle des opérations, parce que bon, petit point un peu désagréable, il n'y a qu'un seul train. Pourtant il y en a un deuxième, hein. Au staging il y a bien un deuxième train. Et la file est pleine. Là on le voit pas, mais juste derrière cette barrière, il y a une barrière, il y a plein de gens derrière parce qu'il y a du monde. Et je pense que j'ai attendu pour le deuxième ride pas loin d'1 heure. C'est quand même beaucoup. Bon là ça a l'air de se vider, bon, toute somme toute relative, mais ça déborde peut-être légèrement moins qu'en ride d'avant. Donc bon, on verra plus tard. Alors on remarquera un certain sens du détail sur ce coaster. Il y a écrit lift, là où se trouve le lift du ride. Bref, donc on va retourner miner un petit peu, voilà, Rock'n'Stone. On aime bien le coaster juste pour ça en fait. Parce que bon, sinon ça reste un 335 Vekoma. Pas de surprise, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel, ça se ride après tout. Bon par contre on peut parler de la fontaine au milieu qui mouille quand le vent est bien orienté et quand tu te trouves vers l'avant du train. Voilà, c'était la découverte de Wild Buffalo, un coaster qui en soi était bien sympathique, bien qu'un peu court, mais très fluide et très sympa. Il y a une bonne vitesse tout du long, n'empêche, pour un coaster aussi. C'est un bon ajout pour le parc, vraiment. Le coaster s'intègre très bien, c'est beau. Le reste du parc est beau d'ailleurs. Le parc est quand même mignon dans l'ensemble. Mais bon, là il y a quand même malheureusement pas mal de monde. C'est assez terrible, le disco il n'y a plus personne, ça... C'était blindé ce matin, là il n'y a plus personne. Mais bon, on va pas aller faire le disco. Non, là ce que je pense qu'on va aller faire, c'est qu'on va quitter le parc. Bon, on est resté plus longtemps que les dernières fois, c'est quand même exceptionnel. Mais bon, là on va aller... Le parc Astérix n'est pas loin, donc on va aller rider un petit peu Osiris et tout ça pour finir la journée tranquillement. Et puis après on rentrera. Et allez, et à tout de suite. Non. Me voilà parti de la mer de Sable pour retourner un peu au PA et finir ma journée là-bas. Avec un petit first en single, très bien.
puis c'est rempli. Il y a du monde. Il y a quelqu'un avec un t-shirt Osiris Custom là. Ah, pas mal. Le ride a bien chauffé quand même, l'air de rien déjà. Pourtant on arrive à 17h. Ce qu'on dit pas aussi, c'est que c'est déjà le 15e que je fais, alors que je ne suis arrivé qu'à 16h. C'est pas mal du tout. C'était une bonne après-midi. Finalement on a fini ici là, on a fait quelques rides d'Osiris quand même pour finir la journée. Le point important de la journée, c'était quand même Wild Buffalo à la mer de Sable, hein. Vraiment une bonne nouveauté. Ouais, voilà, on est retourné ici parce qu'on voulait quand même un gros coaster pour finir la journée. Et puis il y avait le problème des temps d'attente. Un peu de monde hein, malheureusement là-bas à la mer de Sable. Et le seul train en opération qui faisait un peu mal, mais bon. Ça se passera peut-être mieux plus tard, on espère, on verra bien. C'est que le début, voilà. Bref, sur ce, on va vous laisser. On vous laisse et on vous dit et plus.